Noël Le Graët sur la sellette. Le patron du foot français est entendu ce mardi après des accusations de harcèlement sexuel. Sa position devient intenable. Le Brésil encore sous le choc au lendemain de la tentative d'insurrection bolsonariste. Selon les autorités, 1500 personnes ont été arrêtées. La Belgique prolonge l'exploitation de 2 de ses réacteurs nucléaires pour 10 ans. L'accord conclu avec Engie commence en novembre 2026. En Ukraine, les soldats russes concentrent leurs bombardements sur la ville de Soledar dans le Donbass, un point stratégique pour prendre Bakhmout. Combien de temps Noël Le Graët va-t-il encore rester à la tête de la Fédération française de football ? Le patron du foot français et son adjointe doivent être entendus ce mardi dans le cadre d'un audit réclamé par le ministère des Sports. Il s'agit d'éclaircir les dysfonctionnements de la FFF et les accusations de harcèlement sexuel visant Noël Le Graët. Plusieurs médias ont récolté des éléments accablants pour le président. Noël Le Graët s'est par ailleurs fait remarquer il y a quelques jours avec une sortie sur Zinedine Zidane. Alors qu'on lui demandait s'il avait pensé à l'ancien champion du monde pour remplacer l'entraîneur des Bleus Didier Deschamps, il a répondu n'en avoir rien à secouer de Zidane, qu'il ne l'aurait même pas pris au téléphone. Un dérapage de trop pour la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Je considère que dans la fonction de président, il y a un certain nombre de figures imposées. Et je pense qu'il est profondément défaillant sur l'une d'entre elles, qui est la représentation, l'incarnation. Et quand il s'agit en plus de la première fédération de France, c'est très problématique. Un autre champion a lui aussi été choqué. Kylian Mbappé, dans un tweet, dénonce le manque de respect à une légende. Les conclusions de l'audit de la FFF devraient être dévoilées mi-février. Il revient ensuite à son comité exécutif de prendre une décision et d'éventuellement remplacer Noël Le Graët. C'est une Brasilia groggy qui s'est réveillée ce lundi. Vitres brisées, stands cassés, des rues entières saccagées. La place des Trois Pouvoirs, juste devant le Congrès, porte encore les stigmates des affrontements de la veille qui ont vu des milliers de militants d'extrême droite mettre à sac les institutions de la République. Selon les autorités, près de 1500 personnes ont été arrêtées. La police a également démantelé un campement improvisé devant le quartier général de l'armée près de la capitale, qui servait de base arrière pour près de 3000 bolsonaristes. Dans une démonstration d'unité, le président Lula a réuni dans la capitale les principaux chefs des pouvoirs législatifs et judiciaires. Dans la rue, des milliers de personnes ont appelé à des sanctions contre tous ceux qui ont pris part à l'insurrection, y compris l'ancien président Jair Bolsonaro. Ce qui me fait mal, c'est l'impunité des gens qui veulent mettre fin à la démocratie dans notre pays, pour laquelle nous nous sommes tant battus. Notre démocratie n'a que 30 ans et je veux qu'elle dure encore des millions d'années. J'ai peur que d'autres événements similaires ne se reproduisent, mais ça n'arrêtera pas notre combat, ça ne m'arrêtera pas. Je pense qu'il faut continuer à résister et montrer que ce n'est pas la bonne voie, que ça ne devrait jamais se reproduire. Plusieurs chefs d'État ont apporté leur soutien à Lula. Le nouveau président brésilien a même été invité par son homologue américain Joe Biden à une rencontre à la Maison-Blanche le mois prochain. Le gouvernement belge et Engie ont signé lundi un accord portant sur la prolongation de 2 des 7 réacteurs nucléaires exploités en Belgique par le fournisseur français pour 10 ans. Un accord qui entre en vigueur à compter de novembre 2026 et qui met fin à d'intenses négociations commencées au mois de mars dernier. Le Premier ministre belge a précisé que cette décision permettrait au Royaume de reprendre le contrôle de son destin énergétique. Ceci concerne une production d'énergie qui est extrêmement efficace naturellement, qui est une forme d'énergie qui ne produit pas d'effet de gaz à effet de serre, où l'État belge deviendra un partenaire important. Dans le passé, très souvent, on a dit que les décisions par rapport à la politique énergétique en Belgique ne sont pas prises en Belgique, mais sont prises dans d'autres capitales. Avec ces décisions-ci, les décisions seront de nouveau prises dans notre pays. Peu après l'invasion russe de l'Ukraine, le gouvernement belge avait décidé de reporter son retrait total du nucléaire prévu pour 2025.
Mais Engie a posé plusieurs conditions, dont un plafonnement des coûts de traitement des déchets radioactifs et des combustibles usés. La situation dans le Donbass reste tendue, alors que les forces russes concentrent tous leurs efforts sur la ville de Soledar, point stratégique pour la défense de Bakhmout. Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien a exprimé sa confiance dans l'armée ukrainienne, qui est capable de résister et libérer, selon lui, toutes les régions occupées par Moscou. Qu'est-ce que la Russie voulait y gagner? Tout est complètement détruit, il n'y a presque plus de vie. Et des milliers de leurs soldats sont morts. Toute la région près de Soledar est couverte de cadavres des occupants et des stigmates des bombardements. Voilà à quoi ressemble la folie. Plusieurs maisons du village de Mospanovie tout proche ont été endommagées par les récents bombardements. Les résidents ont investi leurs sous-sols et leurs caves. Malgré les dangers, les habitants partis au début de la guerre reviennent petit à petit dans le village pour restaurer les habitations et les infrastructures endommagées. En France, les chasseurs remportent une victoire. Le gouvernement avait laissé entendre ces dernières semaines qu'il instaurerait une journée sans chasse. Mesure finalement non retenue alors qu'une immense majorité des Français y sont favorables, selon un sondage paru en décembre. Mais des mesures ont été annoncées ce lundi par la secrétaire d'État à l'écologie en charge du dossier. Objectif, faire cohabiter chasseurs et promeneurs. Lors de la saison 2021-2022, 90 accidents ont été recensés, dont 8 mortels. Trop souvent, l'accident est le fruit d'une erreur, d'un non-respect d'une règle de sécurité. Pour tendre vers l'objectif du zéro accident, il est essentiel d'améliorer leur formation. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, la généralisation de la formation à la manipulation des armes, mais également l'instauration d'un délit d'alcoolémie similaire à celui des automobilistes, avec un seuil de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Le gouvernement souhaite aussi mettre en place une application pour smartphone afin que les promeneurs puissent localiser les zones de chasse dans les forêts publiques, qui ne représentent qu'un quart des forêts françaises. Cette mesure est critiquée par le lobby des chasseurs, qui salue toutefois des mesures pragmatiques, en attendant d'en voir les modalités pratiques. La dernière série signée Tim Burton Wednesday, mercredi, est l'un des plus gros succès de l'année sur Netflix, avec plus d'1 milliard de spectateurs depuis sa sortie en novembre dernier. Ce que l'on sait moins, c'est que la série a été tournée en grande partie en Roumanie, à 2 pas de Bucarest, la capitale, dans les studios Buftea, dans la ville fantôme de Jericho. Flavia, en charge des accessoires, fait désormais visiter les studios. Ça a été une production lourde qui a duré plus de 8 mois et qui a impliqué des personnes qui ont fait revivre et mis en valeur les moyens du cinéma roumain. Ils ont fait en sorte que tout se passe ici, au studio Buftea, un lieu qui a une très forte charge émotionnelle, cinématographique et en même temps une charge culturelle. De nombreux décors naturels roumains ont été utilisés pour la série et pour le tourisme roumain, c'est une aubaine de mettre en valeur ces lieux. De nombreux techniciens, figurants et aussi acteurs ont participé à la production et notamment pour le rôle de Thing, une main sans corps derrière laquelle se cache en fait un magicien roumain devenu acteur le temps d'un film. Ce sont mes débuts d'acteur, je ne sais pas quoi dire, j'ai été choqué, je le suis toujours parce que maintenant, après la sortie de la série, il y a eu une explosion dans les médias et la télévision partout dans le monde sur la façon dont ce personnage a été créé. D'après ce que j'ai compris, statistiquement parlant, c'était la plus grande curiosité de cette série. Désormais, les fans de la série vont pouvoir visiter la ville décor de Jericho. Et ce n'est que le début, puisqu'une saison 2 est d'ores et déjà en préparation pour être tournée dans les mêmes studios.